Bon Dimitri, on n'a pas vu Maître Canter vouloir jouer la gagne dans ce sprint. Ah ben, parfois c'est différent et les plans, ça ne colle pas les plans du matin. On sait que tous les sprints sont différents. L'équipe elle est quand même bien appliquée et pris la responsabilité pour chasser aujourd'hui, pour l'échapper, parce qu'on savait tous qu'il y aura le vent favorable et les routes ça va être descendant, ça va rouler vite. Et si on donne 3 minutes à l'échapper, surtout les gars qui étaient devant, c'était une bonne qualité de l'échapper. Si tu les donnes à eux 3 minutes, donc c'est difficile à les récupérer. Et voilà, bon, l'équipe elle a mis les mains. Et au final, je ne vais pas cacher, ça n'a pas fonctionné comme on voulait. On a retombé un petit peu sur la même situation comme à Bordeaux et ils sont perdus un petit peu entre eux. Et la route c'était pas trop large pour remonter. Et voilà. Après bon, on va débriefer, on va regarder, mais c'est comme ça. C'est la course. Après, on voit parfois il suffit de petite ouverture. Et le gars de Uno X, il est bien saisi son chance, la petite ouverture à droite, il est reparti. Mais nous, on n'était pas là. Ah, c'est dommage parce qu'on a vu que Tim Merlier était battable. Oui, je répète encore une fois, il n'y a personne imbattable. Il n'y a personne imbattable et tous les sprints sont les scénarios différents. Il suffit un petit emplacement erroné au final et voilà, tu es bloqué, tu es dans une boîte et tu ne peux pas sortir. Voilà, sauf après. Si tu es en hélicoptère, on te prend, hop, on te dépose. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y a le fait. C'est pour ça, il y a des sprints, on sait jamais, c'est intéressant, on ne sait jamais qui gagne. Donc voilà, aujourd'hui, on ne pouvait pas mettre sur le vainqueur de l'étape à l'avance. La suite de ce tour, Dimitri, on a déjà la tête à ce qui va se passer ce week-end, samedi, dimanche. Comment on le voit, la suite de ce tour? Là, on voit tous les jours, il y a des rebondissements, il y a les chaleurs qui fait son effet. On verra bien les prévisions de la météo pour les prochains jours. Parce qu'avec les chaleurs, c'est difficile de gérer des étapes de montagne aussi. Donc peut-être il y aura des surprises. Pour nous, il y a demain le sprint, on reste fixé avec nos sprinters et pour nos objectifs. Et la montagne, après, bon, il faut saisir l'opportunité, partir dans l'échappée et de tester nos capacités. Les gars, ils ont essayé aussi hier. Ils étaient présents dans le grand groupe, mais après, bon, on a vu que Pogacar avec son équipe, ils ont décidé autrement. On peut dire, c'est pas une surprise. C'est lui le patron de Tour de France. Et donc ils ont décidé de faire la course hier pour la gagne. Et voilà. Après, il y avait la belle course. Il y avait que 29 coureurs devant et voilà. Il y a plein de surprises sur ce tour, mais la seule surprise qu'on n'aura pas, c'est Tadej Pogacar qui peut perdre le Tour de France, quoi. Ah ben, il n'y a rien préécrit à l'avance. Il n'y a rien préécrit à l'avance et je les souhaite pas, mais on a vu sauter Pogacar déjà dans les Alpes. Après, on ne sait pas comment il va réagir le Red Bull. Forcément, il y a la bataille. Après, si on regarde comme ça, s'il y a la bataille pour le podium, il y a quelqu'un qui devrait bouger. On imagine l'équipe Red Bull qui est assez fort. On a vu bien hier le décathlon avec les Sixas, ils sont en force, ils ont bien reconnu les montagnes. Et il y a des autres, il n'y a pas que Pogacar. On va voir comment ça se passe les courses. Il y a quelqu'un qui devrait bouger. Et bon, on verra bien avec les chaleurs. On peut faire le boomerang vite fait. Merci.